Bien, bonjour à tous. Donc, on va continuer sur notre lancée. Alors, aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, c'est de commencer tout ce qui se rapporte aux dérivés, d'accord? Alors, allons-y. Donc, à titre d'introduction, d'accord, qu'est-ce que c'est qu'une dérivée? Alors, en fait, l'idée du calcul avec des dérivés, en fait, c'est d'essayer de voir à quelle vitesse est-ce que des quantités évoluent, d'accord? D'accord? Donc, si j'ai par exemple, si je fais un petit dessin, d'accord? Et si je fais une première courbe ici, d'accord? Et si je fais une deuxième courbe ici, ok, ce qu'on a envie de dire, donc si ça c'est f, si ça décrit f et ça décrit g, par exemple, disons que f c'est l'évolution du prix du blé, d'accord, et g si c'est l'évolution du prix de l'orge, et ben là on remarque par exemple que ben, en fait le prix du blé il croît plus vite que le prix de l'orge, ok, donc on a envie de dire ici f croît plus vite que g. Okay, et la caractérisation du fait que aussi bien f que g soient des fonctions croissantes ne suffit pas, d'accord? Nous, ce qu'on veut dire, c'est f, en fait, ça croît plus fort, d'accord? Donc, a priori, c'est là-dessus qu'on va essayer de se baser, d'accord? Et en fait, l'idée de base, pourquoi est-ce que f croît plus fort? Eh bien, regardez, l'idée, c'est que si je prends n'importe quel point ici, donc si je prends un point, je vais prendre un point ici, un peu plus fort le vert, si je vais regarder ce qui se passe en un point A, ici, en fait, si je trace une tangente à cette pente-là, si je trace, disons, une tangente à cette courbe, bon, ma tangente est extrêmement mal dessinée, sachez que ce n'est pas facile avec, hop, si je trace ma pente ici, et si je trace ma pente là, on remarque que ici j'ai D1 et que là j'ai D2, en fait on remarque que de la même manière, F croît plus fort que G, et en fait du coup D1, ma tangente au point A dans F, elle croît plus fort aussi. D'accord? Et alors l'avantage, c'est que quand on est avec des droites, en fait c'est très facile de caractériser à quel point ça croît, simplement avec le coefficient directeur. Ok? Alors ce qu'on va vouloir dire, du coup, c'est que en conséquence, on peut essayer de commencer de définir ça comme ça. D'accord? Définition. En fait, donc la dérivée d'une fonction f en a, qu'est-ce que c'est? C'est du coup simplement la pente de la tangente de la tangente au graphe de f en a. Ok? Alors, essayons de voir ce que ça veut dire bien cela. D'accord? Alors, si j'essaye de faire, je vais juste, ici, du coup, maintenant que j'ai fait ça, je vais juste faire un simple dessin. D'accord? Donc, supposons que j'ai, du coup, une fonction comme ça. D'accord? Donc ça, c'est mon repère. Allons-y. Et alors, je vais dessiner une fonction ici. D'accord? Voilà. Et alors, je vais essayer de caractériser, du coup, en un point A, disons ici. Voilà. Donc ici, en face, quelque part, voilà ici, là, on va avoir l'image de A, d'accord? Ça, c'est ma fonction f. Et alors, la tangente à cet endroit-là, elle va ressembler à quelque chose comme ceci, d'accord? Donc la tangente, elle est quelque chose comme ça, d'accord? Donc ça, c'est ma tangente, appelons-la t, ok? Et alors du coup, moi j'ai dit que en fait, la dérivée de f en a, c'est la pente de la tangente au graphe de f, d'accord? Donc ici, on remarque que si je continue par là, ici, j'ai un petit angle, ici, avec l'axe horizontal, appelons-le l'angle alpha, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en fait? Eh bien, en fait, si la pente de la tangente, c'est ma dérivée, en fait, si ici, du coup, si là, je m'espace de 1, ici,
Eh bien en fait, si on fait un peu de trigonométrie du triangle rectangle, en fait, qu'on voit ici, ceci là, la hauteur qui est là, en fait, ça, c'est la tangente de l'angle alpha, et ça, c'est la pente de ça, c'est exactement aussi la pente de ma droite, donc ça, c'est également égal à la dérivée. Ok? Alors ici, la dérivée, pour info, on la note f' de a pour la dérivée d'une fonction en a. Okay, et donc ceci, en fait, c'est également f' de a. D'accord? Ça, c'est exactement la définition d'une dérivée sous forme géométrique. D'accord? Donc vous allez voir qu'il y a d'autres façons de définir des dérivées. Une autre manière, c'est de définition analytique, et on va servir de calcul de limites, ce qu'on verra dans une prochaine vidéo. D'accord? Alors, faisons un petit exemple là-dessus. D'accord? Donc, allons-y. Donc supposons que j'ai une fonction f de x, c'est égal à 1 demi de... attendez, peut-être, avant de commencer par un exemple, du coup, on va peut-être noter qu'est-ce que c'est que l'équation de cette tangente. Ok? Alors, du coup, allons-y, donc petite propriété, du coup, si f' de a c'est la dérivée de f en a, et donc moi ici je travaille avec une tangente t, en fait l'équation de t, du coup, donc la tangente t, elle est d'équation quoi? Alors, ce qui tombe bien, c'est que donc j'ai un coefficient directeur et un point, le point c'est a f de a, et du coup on sait facilement trouver l'équation de ma tangente, du coup l'équation de la courbe, ça va être du coup y moins f de a, ça c'est égal à mon coefficient directeur, c'est-à-dire f' de a, fois x moins a, d'accord? Et donc en fait, donc t est d'équation comme ça, et donc ça au final, t au final va être d'équation y, donc si j'essaye de caractériser la courbe, ça va être f' de a fois x moins a plus f de a, du coup. Ok, donc ça c'est l'équation d'une tangente. Bien. Voilà, donc ça caractérise ce qu'on a fait sur le dessin ici au-dessus. D'accord? Alors du coup, comme je l'avais annoncé un peu trop tôt, faisons un exemple, d'accord? Donc supposons que f, ce soit une petite fonction parabolique, donc allons-y, soit f de x, ce soit égal à 1 demi de x carré plus 2. Ok? Alors le but du jeu, c'est qu'avec cette définition géométrique, on va essayer de calculer sa dérivée en x égale 1. D'accord? Bon, alors on n'a pas le choix, il va falloir dessiner cette fonction-là. D'accord? Donc ça va être quelque chose comme ceci. Ok? Donc là, on a nos axes, et alors ma fonction ici, elle va ressembler à quoi? Donc je vais avoir quelque part, disons 1 ici. Ok, là on a 1, là on a 2, là on va avoir 2, là on va avoir 3, là on a 4, etc. Alors, là je disais, pardon, là on a 3, 2, 1. Alors ma fonction, f en 0, elle vaut exactement 2. Ok? Alors, en 2, elle va valoir 4. Ok, donc on va avoir un point là pour f, on va avoir un point là, d'accord? Et alors en 1, en 3 demi, ça va valoir exactement 3, ici. D'accord? Oui, c'est bien ça. Alors, en 1, elle vaut 2,5, donc elle est ici, là. Donc ma fonction, elle va être quelque part comme ça. Ok? Bon, je dessine très très mal. Donc ça va être quelque chose comme ça. D'accord? Alors, vous me direz, donc là ici, si je veux le faire, comme je vais devoir mesurer un angle, il faut que je le fasse à l'échelle, hein. C'est pour ça que c'est extrêmement complexe à la main comme ici, et c'est pour ça que vous verrez, cette définition n'est pas très pratique, et qu'on préférera en pratique utiliser la définition analytique. Ok? Donc allons-y. Donc ici, en 1, si je trace ma tangente, elle est quelque part comme ça. Si tu traçais ça correctement, ça irait un peu mieux. Hop, voilà, d'accord? Et alors, en 1, on a vu que ma fonction, elle était censée valoir... Donc vous voyez ici, j'ai mal tracé ça. Hop. Voilà. C'était censé valoir ici, là, on a le point 5 demi. D'accord? Donc ça, c'est 2,5. D'accord? Alors du coup, à partir de là, si je me dis, ok, je vais essayer de mesurer l'angle
qui se trouve ici, d'accord? Et alors si vous faites votre dessin à l'échelle, c'est-à-dire mieux que moi, et que vous mesurez ici, vous allez voir que l'angle ici, en fait, l'angle là, c'est 45 degrés. D'accord? Bon, ça nous fait une belle jambe, vous me direz. Ok? Donc ça veut dire que ici, donc nous on a que alpha, c'est 45 degrés, c'est-à-dire pi sur 4 en radian. D'accord? Et du coup, la tangente de alpha, c'est la tangente de pi sur 4, ça vaut 1. D'accord? Alors, du coup, l'équation de cette tangente-là, qu'est-ce que ça va être? A priori, ça va être ce qu'on a dit, d'accord? Donc mon équation. Donc ma tangente, elle va être d'équation ma dérivée, c'est-à-dire 1, fois x moins a, c'est-à-dire x moins 1, plus f de a, donc je vais remplacer x par 1, d'accord? Donc plus 1 demi, fois 1 au carré, plus 2, d'accord? Donc ça, au final, ça nous fait x moins 1 plus 1 demi plus 2, ok? C'est-à-dire x plus 3 demi. D'accord? Donc ça, c'est l'équation de ma tangente, et si on trace cette droite-là de manière correcte, on peut vérifier en fait que cette équation-là, c'est exactement celle de la droite qu'on a tracée. D'accord? Donc voilà. Donc si je résume ce que j'ai fait maintenant, d'accord? Donc j'ai expliqué ce que c'était que une dérivée de manière intuitive, d'accord? Donc c'est quelque chose qui va décrire à quelle vitesse est-ce que des quantités évoluent. Et la deuxième étape, je vous ai montré comment est-ce qu'on peut interpréter des dérivées sous forme géométrique. D'accord? Et enfin, j'ai fait un petit exemple. Ok? Donc vous avez vu que l'inconvénient de cette définition, c'est que c'est pas très facile, parce qu'il faut commencer à prendre son rapporteur pour mesurer des angles, ce qui n'est pas très rigoureux d'un point de vue mathématique, sans compter le fait que ça va nous imposer de mettre la même échelle en x qu'en y, sinon ça va déformer nos angles. Ok? Donc elle est vraiment pas pratique, cette définition, raison pour laquelle on en a une autre, qui est la définition analytique, ce qu'on verra dans une autre vidéo. D'accord? Bien. Allez, je vous laisse, et on se retrouve dans la prochaine pour la définition analytique. Allez, salut!